Coucou tout le monde, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Petite vidéo pour, par rapport à une petite question qui peut revenir parfois quand on écrit. C'est de se demander à quoi bon écrire, puisque on dit qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent, que la lecture ça n'intéresse pas les gens. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est, comment dire, je ne vais pas vous parler de statistiques, je n'ai pas vérifié les statistiques, je ne sais pas, je sais pas. Ce dont je me souviens, parce que j'avais consacré une vidéo à ça, c'est que les hommes, effectivement, lisent moins de littérature de fiction que les femmes, et qu'on rattacherait ça à l'éducation, en fait, que les filles, on aurait plus tendance à les maintenir à la maison et à les inciter à avoir des activités qui font travailler leur mental, alors que les garçons, on aurait plus tendance à les inciter à sortir, à bouger, voilà. Et que donc du coup, on inciterait plus les filles à avoir des activités studieuses, donc la lecture, et puis moins les garçons. Bon, ça c'est ce que j'avais lu. Aujourd'hui, effectivement, on considère que, je ne sais plus, un lecteur sur combien est une lectrice, en fait. Donc, il y a des lecteurs, il y a des lectrices, hein, de toute façon. Je pense que la lecture, c'est quelque chose qui naît beaucoup de limitations, en fait. Voilà, quand on a des parents qui lisent, quand on a des gens autour de soi qui aiment la lecture, on va apprécier cette activité-là, ou pas, hein, d'ailleurs, parce que des fois, on se construit aussi en s'opposant, donc on va peut-être pas vouloir faire comme eux, ils font. Et donc, du coup, la question, c'est pourquoi on écrit alors que finalement, c'est pas si évident que ça de trouver des lecteurs. Et on peut prendre le contre-pied et se dire que du fait qu'on offre de nouveaux livres, du fait qu'on est dans un processus, quand on s'auto-édite, dans un processus d'auto-édition, donc de proposer aux lecteurs des choses qu'ils ne trouveraient pas forcément s'ils se tournaient vers l'édition traditionnelle, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, dont moi, hein, qui ne démarchent même pas les éditeurs traditionnels parce qu'on a envie de conserver une liberté de ton, on a envie de conserver une liberté d'action. Voilà, moi je passe d'un genre à l'autre sans transition parce que c'est ce qui me vient comme création. Voilà, donc j'ai envie de faire... voilà, j'ai déjà écrit des comédies romantiques, j'ai écrit une petite série de science-fiction, j'ai écrit un thriller psychologique. Là, aujourd'hui, c'est plus une histoire que j'aurais du mal d'ailleurs à mettre dans une boîte. C'est plus une histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de créer sa chaîne YouTube. Et puis, à travers cette histoire, j'aborde des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont l'image de soi, la couleur de la peau, le racisme, le fait qu'il y ait des espèces d'universaux de la beauté qui se sont imposés à travers le monde et qui ne sont pas vraiment en cohérence avec la réalité. Voilà, donc des choses très très différentes que m'autorise l'auto-édition, parce que je n'ai pas un directeur de maison d'édition qui me dirait ma chérie, ça a super bien marché, donc il faut que tu continues dans cette lancée-là. Les couvertures, ça va toujours être un peu la même chose pour que les gens reconnaissent ton style. Si tu fais du feel good, il faut que tu continues à faire du feel good parce que c'est ça qui se vend. Bon, effectivement, c'est une démarche commerciale, hein, j'ai rien contre ça, mais ce n'est pas mon souhait. Donc pour en revenir à mon idée de départ, le sujet c'était comment, oui, les gens ne lisent pas, pourquoi écrire des romans alors qu'on n'a pas finalement de lecteurs. Mais bon, quand on voit les chiffres de l'édition quand même, hein, les livres ça se vend... les livres se vendent bien quand même, bon, même si aujourd'hui on est dans une phase un peu compliquée à cause du Covid. Mais je ne sais pas si on a eu les chiffres des livres numériques. Parce que moi j'ai un grand lecteur dans ma famille qui a explosé les compteurs en matière de lecture numérique. Et donc je serais curieuse de connaître les chiffres. Parce que les gens qui aiment lire, le Covid, ils n'ont peut-être pas acheté des livres effectivement en librairie parce que c'était pas possible, mais les grands vendeurs en ligne comme Amazon, la Fnac,
Et puis d'autres, hein, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, mais je pense qu'ils ont dû quand même bien vendre en numérique. Donc la lecture, ça reste quand même un loisir. Pour beaucoup de gens, ça reste un loisir qui est appréciable, qui est facile d'accès, qui est agréable. Je veux dire, quand on se prend au jeu de la lecture, quand on découvre le plaisir qu'on peut avoir à lire, je crois que c'est quelque chose que ça devient une sorte de drogue en fait. Je pense que notre cerveau, les cerveaux des gens qui aiment la lecture, bah, ils aiment ce processus quoi, d'être dans la création de l'imaginaire, c'est-à-dire on te donne des éléments et après c'est toi qui crée les choses, c'est toi qui invente, c'est toi qui déduis, c'est pas comme lire un livre, c'est pas comme regarder une série. Euh, et je pense que aussi, bah, il faut que, enfin, si les gens doivent découvrir la lecture aussi, il faut permettre qu'il n'y ait pas un élitisme aussi de la lecture, que telle littérature soit considérée comme meilleure qu'une autre. Bon, même si effectivement, il y a des, comment dire, il y a des degrés d'exigence différents. Mais ce que je veux dire, c'est que si un enfant a envie de lire des mangas, bah, faut le laisser lire des mangas. S'il a envie de lire des bandes dessinées, il faut le laisser lire des bandes dessinées. Et puis nous, en tant qu'adultes, je pense que si on aime la romance, eh ben, on lit de la romance. Si on aime des policiers, on lit des policiers. Voilà, l'essentiel, c'est de ne pas bouder ce plaisir-là et puis de se laisser aller à découvrir et puis à découvrir de nouveaux auteurs, comme par exemple des auteurs auto-édités. Je reviens, je reviens à ma petite personne avec un peu de, d'arrogance quelque part peut-être. Non, enfin, je reviens à ma petite personne quoi, et à toutes les personnes qui s'auto-éditent et qui justement proposent une façon différente d'écrire, une façon différente de communiquer sur ce qu'on écrit parce que ben, le fait d'être dans cette démarche d'auto-édition, ben, ça nous amène à présenter notre travail beaucoup sur les réseaux sociaux, à interagir avec des personnes, voilà, avec des lecteurs, aller chercher les lecteurs aussi, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident et de simple. Et puis bah, à développer des compétences qu'on n'aurait peut-être pas imaginées, des compétences en communication, des compétences un petit peu en informatique. Voilà, il y a tout un travail qui est tout un déroulé, toute une évolution en fait qu'on est amené à connaître quand on s'auto-édite. Et je trouve que déjà ça c'est une belle aventure, une belle expérience de vie finalement, parce que ça nous amène bah, parfois à nous dépasser en fait, à faire des choses qu'on n'avait pas forcément imaginé qu'on pourrait faire. Et puis aussi, par rapport à cette histoire bah, les gens n'aiment pas lire, bah, moi j'ai déjà entendu au moins une personne me dire que bah, le fait que moi, proche, j'écris, et ben, ça lui a redonné le goût de la lecture, redonné envie de lire. C'est pas parce qu'on entend souvent dire que bah, les gens n'aiment pas lire, que les gens ne lisent plus, qu'il y a, comme s'il n'y avait plus de place pour la lecture à travers le monde, alors que c'est faux. Je pense qu'avec Internet, les gens sont amenés lire de plus en plus. Effectivement, il y a les supports, bon, il y a les vidéos, effectivement, la paresse de notre cerveau veut qu'on apprécie plus de regarder un film, de voir une vidéo que de lire un texte. Mais je suis persuadée qu'il y a énormément de personnes qui apprécient de lire sur Internet. Et puis on ne fonctionne pas tous non plus de la même façon au niveau de ce sur quoi on accroche, quoi. Il y a des gens qui sont plus visuels, mais visuels en mouvement. Il y a des gens qui sont plus visuels de texte. Donc je crois qu'il y a de la... Je crois qu'il faut proposer tous les différents supports, proposer son univers à travers l'écriture comme ça, et puis voir s'il y a des gens qui sont là pour recevoir ce qu'on propose, et puis qui sont prêts à la découverte en fait, à la découverte. Voilà, bon bah écoutez, c'était ma petite bafouille du jour, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à vous abonner à mon blog parce que Facebook, Instagram et
Tous ces réseaux, on ne sait pas trop hein, si à un moment ou à un autre, ils vont faire des formes de censure. Enfin, on ne sait pas trop ce qui nous prépare. Donc du coup, voilà, le blog, c'est vraiment l'espace, mon espace créatif, c'est vraiment à moi. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me laisser votre mail sur mon blog. Je vous mets les coordonnées juste en dessous de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que mon nouveau roman sort le 15 août. Je vous tiens au courant des avancées. Pour l'instant, je suis toujours en relecture, mais je m'accroche. Et puis, ça va se faire, ça va se faire. Bonne soirée, bonne journée, bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.